quelques mois auparavant, j'ai été lynchée sur les réseaux sociaux par une bande de blogueurs dont je tais le nom. J'ai pris ça pour du game. Ils ont lancé une campagne de sabotage sur ma personne, disant que je vendais le ndongo, c'est-à-dire le piment. Tout le monde m'a dit arrête de prendre ça pour de la rigolade. Je me suis dit c'est le game de Facebook. On a fait appeler une de mes copines avec qui j'ai mangé dans la même assiette. J'ai dormi dans le même lit. Elle est allée dire dans les audios comment moi je vends le ndongo, le piment devant mes enfants. Dites que je suis une vendeuse de ndongo, mais ne dites jamais que je suis une mère indigne. Je suis tranquillement chez moi hier. Mes étoiles, à l'heure où je vous parle, on pouvait vous dire que l'étoile Caribbean est morte. Une dame débarque chez moi sans mon consentement. Violation de camp, violation de domicile. Une femme blanche qui ouvre la porte, ce sont mes enfants. Mes pauvres enfants de 4 et 5 ans. Elle pouvait abattre mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Pour les réseaux sociaux, pour les vues, pour le buzz. J'écarte mes enfants, j'ouvre la porte. La dame me dit, c'est vous qui sortiez avec mon mari telle année. Mon mari vous a donné des sommes faramineuses. Je suis venue pour que vous me les rendiez. Cette dame-là, elle m'harcèle depuis, je crois, 2014. Ou 2018, si j'ai bonne mémoire. Mes chers compatriotes, je ne suis pas une sainte. J'ai été célibataire comme toutes les autres femmes. J'ai le droit d'avoir eu une vie. J'ai le droit d'avoir même été en couple avec qui je voulais. Ce qui compte, c'est la suite de ma vie. Dans toutes mes relations, le peu de relations que j'ai eues, Dieu merci, c'est moi qui suis partie. Cette dame, je ne vous dirai pas ici si oui ou non. Les adultes vont comprendre. Il y a eu une aventure avec son mari. Parce qu'elle attend que je réponde oui pour plumer le pauvre monsieur. Elle n'attend que ça. Juste une preuve pour demander le divorce. Elles sont très fortes. Je sais qu'elle est là, elle m'écoute. Elle m'a harcelée. Je lui ai dit non. Après ce live, je vais vous montrer comment je vais faire une main levée au commissariat. J'aurais dû le faire la première fois qu'on a commencé à parler de moi. Mais je me suis abstenue. Elle m'a harcelée depuis cette époque. Elle dort sur mes lives. Les conseils que je prodigue à la jeunesse, elle les prend pour elle. Je ne savais pas que cette dame me suivait. Je n'avais pas l'habitude de penser que les blanches aussi sont dans les Congossas des noirs, au lieu d'être dans les Congossas des blancs. Elle dort sur mes lives. Ce qui m'a choqué quand cette dame est arrivée chez moi, mes étoiles d'amour. Cette dame me dit que je suis une vendeuse de ndongo, qu'elle a eu ma collègue avec qui je travaille à Monaco, que je suis escorte avec elle. Je ne suis pas une sainte. J'ai déjà bénéficié des faveurs d'un homme, mais quand j'étais célibataire. Par contre, je n'ai jamais vendu mon corps pour qu'on me donne quelque chose. Je sais que tu es en train de me regarder, très cher. Et je vais te parler un peu avec l'accent de ton pays, pour que tu ne fasses pas semblant de ne pas avoir écouté ce que je dis. Pour l'instant, ma chère sœur, ma chère rivale, mon ex-chère rivale, je ne vais pas montrer ton visage, mais s'il s'avise encore que tu débarques chez moi, la prochaine fois que tu vas venir chez moi, non seulement je vais te faire ce que tu n'oublieras jamais, parce que là, tu es venu chez moi, tu as vu mes enfants, je ne suis pas amie avec toi, je ne te connais pas. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas cette femme qui a orchestré qu'on brûle ma voiture. Je n'accuse personne, je n'ai pas de preuves. Mais aujourd'hui, je me pose la question. J'avais remarqué une fois à 6 heures, j'allais nettoyer mes appartes, une voiture qui me suivait. J'ai changé de trajectoire. La voiture, elle a continué à me suivre. Avant-hier, que le ciel m'en soit témoin. J'étais en train d'aller déposer un document. Et j'ai vu un monsieur européen qui tournait devant chez moi. Cette dame m'a sorti que moi, je lui aurais dit qu'elle doit chercher un détective privé à l'époque pour voir si son mari la trompe ou pas. Il faut que vous vous calmiez, madame. Déjà d'une, vous pouvez m'accoucher. La prochaine fois que vous refaites irruption dans ma vie, je vous promets que vous allez regretter. Et s'il m'arrive quoi que ce soit, où il arrive un seul pépin à mes enfants, je peux vous dire que je ne vais pas laisser la justice agir.
Je vous le dis clair et net, hein. Moi, je ne vais pas attendre la justice. C'est trop long pour moi. Je ne cherche pas les noises, hein. Je suis dans mon coin. J'ai été célibataire. Vous ne venez pas dans mon mariage pour foutre le bordel. Je ne vous le permets pas. Vous allez regretter de vous être attaqué à moi et de continuer à vivre sous mon ombre. Parce que je ne capte pas votre mari. Je suis dans ma vie avec mes enfants. Qu'on ne vous dise pas que c'est un jeu. Ça, c'est le poste de police. Voilà. C'est pas un jeu. On ne blague pas avec tout.